Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. À la suite de la passation de charge, nous allons inviter son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président en exercice du G5 Sahel, pour son allocution. Distingués collègues chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Monsieur le représentant du Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant du Secrétaire général des Nations unies, Monsieur le représentant du Président de la Commission de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, sous-régionales et africaines, Monsieur le secrétaire permanent du G5, chers participants, honorables invités. Au moment où j'accède à la présidence de notre organisation commune, il me plaît avant tout de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre hommage à mon frère et ami le président Issoufou Mahamadou, qui durant toute l'année écoulée a conduit avec satisfaction notre organisation, le G5 Sahel. Par son engagement personnel et ses efforts inlassables, il a su apporter à notre organisation le dynamisme et le rayonnement qui sont les siens aujourd'hui et qui lui confèrent à la fois visibilité et lisibilité. En votre nom à tous, je lui témoigne ma profonde gratitude. Je lui adresse mes sincères remerciements pour son leadership et sa vision partagée. Je salue nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour les appuis logistiques et financiers qu'ils ont apportés au projet de développement dont le G5 Sahel a bénéficié. Je tiens ici à remercier nos partenaires dont la présence à ce sommet est significative de leur engagement à nos côtés. Malgré la modestie de ses moyens et en quelques années d'existence, le G5 Sahel s'est imposé comme une véritable force et un puissant moyen de lutte contre les menaces sécuritaires multiples dans la région au moyen des mécanismes pertinents qui ont été mis en place et pour lesquels les efforts doivent être poursuivis pour améliorer leur ancrage et leur efficacité. Il s'agit notamment de la force conjointe, du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel, du Centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce, de la plateforme de coopération en matière de sécurité, du Collège sahélien de sécurité, du Collège de défense, du G5 Sahel et de l'Académie régionale de police. D'autres initiatives doivent être prises pour renforcer notre solidarité et nos capacités opérationnelles sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme en impliquant notamment nos populations à la base ainsi que les organisations de la société civile. Ces mécanismes, il convient de le souligner, doivent être parfaitement complémentaires de l'architecture africaine de paix et de sécurité de l'Union africaine et des processus de paix et de sécurité de la CEDEAO. C'est pourquoi j'en appelle encore à un soutien constant et à une solidarité sous-régionale, régionale et internationale plus accrue en faveur des efforts que déploient les pays du G5 Sahel. La paix dans le Sahel n'a pas de prix et le combat que nous menons ne concerne pas que les pays du Sahel, car le terrorisme n'a pas de frontières.
Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où le Burkina Faso préside aux destinées de notre organisation, de nombreux défis demeurent qui appellent la contribution de tous nos États membres, des organisations régionales et internationales, de nos populations et des organisations de la société civile et des médias. Le G5 Sahel doit être une réponse appropriée, mettant à contribution toutes ces composantes de nos États pour faire face victorieusement au terrorisme et relever le défi du développement de nos pays. Aujourd'hui, plus que jamais, les questions préoccupantes pour le G5 Sahel sont relatives à la sécurité, au développement, à la gouvernance, à la promotion de la jeunesse et à l'autonomisation des femmes, à l'accroissement de la résilience exige de nous de grandes capacités d'anticipation et de proactivité. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts pour accélérer la montée en puissance de la force conjointe. À cet égard, je tiens à remercier tous nos partenaires qui appuient la composante militaire et je félicite du reste pour les opérations qu'elle mène avec succès sur le terrain. Il nous faut également progresser rapidement sur l'un des axes prioritaires de notre combat, qui est le développement inclusif, car à l'évidence, les groupes terroristes exploitent la pauvreté de nos peuples et prospèrent sur leur misère. Je voudrais rappeler l'urgence de la mise en œuvre de notre programme d'investissement prioritaire Feuille de route pour le développement durable des pays du G5 Sahel. La promotion du développement économique et socio-culturel harmonieux du Sahel doit être au cœur de nos actions. Enfin, dans le contexte sécuritaire de plus en plus préoccupant qui est le nôtre, nous devons continuer le plaidoyer en vue de l'attribution à la force conjointe d'un mandat onusien plus robuste sous le chapitre 7 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais saluer le succès qu'a connu la conférence des partenaires tenue à Nouakchott le 6 décembre 2018 et en appeler à l'accélération des décaissements afin de nous permettre d'atteindre des résultats tangibles dans des délais raisonnables. La lutte contre les groupes armés terroristes n'est pas un défi insurmontable. Je reste convaincu que par la mutualisation de nos efforts, par l'engagement et la détermination de chacun de nous, nous parviendrons à créer les conditions nécessaires à l'éclosion d'un monde plus stable, solidaire, sûr et prospère. Je félicite toutes les délégations pour leur brillante participation aux travaux de notre conférence et souhaite à tous un bon retour dans vos pays respectifs. Ma conviction est établie que plus unis et déterminés, nous viendrons à bout des forces du mal qui troublent la quiétude de nos populations et sapent nos efforts de développement. Fort de cet espoir partagé, je déclare close la 5e section ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Je vous remercie.